Avec le temps, je constate qu'on oublie petit à petit ce que c'est que de souffrir. Ou plutôt qu'on est en train d'oublier à quoi ça sert. C'est un bien nouveau mal généré par notre époque. Aujourd'hui, il faut que tout aille bien, tout le temps. Il faut dire à quel point notre dernier voyage à l'autre bout du monde était super et ressourçant. Faut prouver qu'on s'arrête pas, qu'on a un emploi du temps chargé, toujours quelque chose à faire, quelqu'un à voir. Il faut montrer que tout va bien. Et surtout, ne jamais laisser paraître qu'on est complètement paumé. Mais pourquoi ? Pourquoi tout devrait toujours aller bien ? Pourquoi quand on me demande comment je vais, je dois toujours montrer que ça va, même quand c'est faux ? Puis on souffre tous, non ? À des degrés différents, certes, mais on a tous déjà connu la déception, la peur, la tristesse ou l'angoisse, non ? C'est ce qui fait de nous des humains après tout. Puis, comment tout peut bien se passer si rien ne peut mal se passer ? Si tout va toujours bien, à quoi bon le préciser ? C'est en répondant sans cesse à ces fameux « ça va » lancés sans saveur que je commence à comprendre. Je commence à comprendre que sans douleur, rien n'a vraiment de valeur. Que le bonheur, quand il arrive, ne brille que parce qu'on a connu la détresse. Que les relations sociales ont d'autant plus de valeur lorsqu'on a connu la solitude. Que la joie prend tout son sens lorsqu'on a connu la tristesse. Je constate qu'on ne peut apprécier pleinement quelque chose sans en avoir connu le manque. Comme beaucoup de monde, j'ai pendant longtemps voulu éviter tout ce qui pouvait faire mal. Les échecs, les changements, les remises en question. Aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien. Je crois que pas un jour ne passe sans que je me dise que j'aurais pu mieux faire ou que je remette mes choix de vie en question. Pourtant, aujourd'hui, ça ne m'affecte plus du tout. Je crois avoir appris à vivre avec ces doutes permanents. Malheureusement, ça n'a pas toujours été comme ça. Plus jeune, je fuyais les émotions trop fortes, persuadé qu'elles allaient me détruire. On voit tous cette sensation où tout est dénué de sens après un déménagement ou une rupture amoureuse, pas vrai ? Comme si notre vie dépendait de ça. Pourtant, ces émotions font partie de nous. Et au fond, je pense pas qu'elles nous détruisent. Je dirais même plutôt qu'elles nous forment. Parfois lentement, parfois difficilement, maladroitement, mais sûrement. Pour ma part, laisse-moi te partager une journée où j'ai vraiment touché le fond. Essayant de me convaincre que tout allait bien dans ma tête. Ouais... J'essayais de me convaincre moi-même, même pas de prouver à qui que ce soit, juste de m'auto-persuader que tout était sous contrôle. Nous sommes en mars 2022, en apparence tout va bien, et pourtant, me voilà allongé sur le sol de mon appartement, incapable de m'arrêter de pleurer. Pourtant, j'avais l'impression que tout allait bien. J'ai jamais trop compris pourquoi je me suis effondré ce jour-là. Une accumulation sûrement, le ras-le-bol d'avoir à faire semblant que tout va bien lorsque tout va mal. Bizarrement, c'est aussi ce jour-là où j'ai senti que je pouvais enfin recommencer à vivre. Parce qu'à partir du moment où t'as plus rien à perdre, il te reste tout à créer. Je m'étais laissé bouffer par la douleur, et j'avais tellement honte. Comment est-ce que moi, vivant dans un pays prospère, avec un toit sur la tête et une assiette pleine, je pouvais succomber à une douleur que je ne comprends même pas ? Ces moments où on s'effondre sont assez particuliers. C'est dans ces moments-là qu'on apprend vraiment à se connaître. C'est quand plus rien ne va, qu'on se révèle à nous-mêmes. De quoi est-ce que je suis capable ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Tant de questionnements, qui ne me traversent même pas l'esprit quand tout va bien. J'avais envie de continuer à te parler ici en te disant que souffrir c'est pas noble, que c'est juste nécessaire. Mais en le disant, ça sonnait faux. Pourquoi souffrir ne serait pas noble ? La souffrance en elle-même n'a peut-être rien de beau ou d'attrayant. Mais pour moi, il n'y a rien de plus noble que quelqu'un qui ose affronter sa douleur au lieu de vivre avec. Quelqu'un qui assume que quelque chose ne va pas, mais qui refuse de se laisser faire et qui fait tout son possible pour avancer. Par définition, la souffrance fait mal. Elle vient nous titiller comme pour nous rappeler que toute chose en ce monde peut s'écrouler à tout moment. Elle pointe le bout de son nez pour nous montrer que quelque chose compte pour nous, même si on s'en rend pas forcément compte au premier abord. Elle nous aide à prendre conscience de la vraie valeur des choses. Et c'est précisément pour ça que tout me paraît si déréglé aujourd'hui. Éviter la souffrance nous fait négliger la valeur de ce que l'on a déjà. Et si nous sommes incapables de nous satisfaire de ce que nous possédons déjà, nous serons bien incapables de nous satisfaire de plus. Alors souffre, et souffre fort. Arrête de faire semblant, arrête de fuir, et écoute ce que cette douleur elle essaie de te dire. Elle a un message important pour toi, et elle te le livrera coûte que coûte. Alors ouvre-lui la porte, dis-lui bonjour, et surtout, fais-lui un putain de gros câlin.